démarrer. Voilà, YouTube aussi, et d'accord. On y va. On y va les amis. Où est-ce qu'il est notre logo? Il a disparu là. Voilà. Shalom à tous, à toutes, tous ceux qui sont debout. On n'est pas les pas couchés, on est les réveillés. Baruch Hashem, les éveillés. Reva Shlema pour Esther, fille de Tata. Oui, mon épouse m'a donné le nom, je l'ai noté. Alors on fait pour toutes les délivrances de tous ceux qui ont besoin de délivrance sur la planète Terre. Et particulièrement dans tous les domaines, dans la refoua, dans la parnassa, dans la joie de vivre, dans le mariage, les enfants, le fait d'avoir de la émouna, de ne pas se faire de soucis, et particulièrement pour le Rav Israël Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Laura Lia Esther Chava, Bat Chaya Daniel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamuna Malka, Daniel Ben Emile Darmon, Ruchama Bat Esther, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava Bat Elisheva Bat Sheva, Dvora Bat Corinne Ayala, Léa Anna Bat Mesoda, Léa Bat Chana, Oreida Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Yora Bat Lisa Esther, Shaili Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Bent Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Sarah Chaya Bat Esther, Ruchama Bat Esther, Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Bat Sheva Bat Esther, Roslyn Shana Bat Lilian, Rachel Rachamim Ben Ruth, Tzipora Bat Chaya Kamra, Laurent Sultana Bat Rachel, Rekia Bat Rachma, Rebecca Daniel Bat Yvette Esther Rachel, Shirael Bat Rachel Shalom Ben Moshe Ben Shabbat, Simon Gershon Bat Israël Itamar Ben Hélène Dalia, Esther Bat Tata, et Ilun Nishmat de Jonathan Chaim Chamouch Ben Gabriel, Miriam Bat Rachel Shish, Shlomo Ben Mesouda, Noah Bat Esther Atlan, Shmuel Tibi, Shimon Ben Siti, Israël Ben Yosef Moshe Avraham, Achmin Ben Frej, Aisha Bat Jemoul, Maurice Beton Ben Shaba Kemoun, David Ben Yitzhak et Israël Grisolet. Voilà les amis, on démarre. Allez, content de vous retrouver, mademoiselle Rouf. Faut pas lâcher, il faut s'accrocher. Rabbeinu, il a gagné déjà. Accrochez-vous au vainqueur. Il a gagné déjà. Vous comprenez qu'il a gagné. Donc arrêtez de vous faire des soucis inutiles. Parce que Rabbeinu, il a gagné déjà. Edith Teboul, Refoua Shlema. Refoua Shlema pour tout Israël, Bézat Hashem, pour tous les malades de la planète, tous ceux qui sont malades, Bézat Hashem. Une bonne réussite. On est avec celui qui a gagné, donc pourquoi vous faites du souci? Le match est terminé déjà. Maintenant on fait semblant, c'est juste un playback, c'est tout. Comme on disait en Espagne, répétition de la jugada. C'est juste un playback. On est dans le playback. Vous comprenez? Alors il faut arrêter de faire semblant qu'on est malheureux parce que no way, c'est pas à sa place. Il n'y a pas besoin de faire semblant qu'on est malheureux, les amis. Et voilà, M. Barcelo, ben voilà, vous avez vu, vous rencontrez mon ami Crémizy, le Rav Crémizy. Vous voyez les connexions. Exactement, les amis. On est
Rabbeinu, il a déjà terminé, il a déjà gagné. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, on doit juste avoir la émouna et s'accrocher, c'est tout. Comme on dit, accrocher les wagons. Il y a une locomotive, elle a tout fait. Elle essaye de nous motiver aussi. Et voilà, elle nous tire. Il y a juste à rester tranquille, c'est tout. Être joyeux, pas rentrer dans les... Pas rentrer dans de la folie, c'est tout. Pas rentrer dans la... Pas rentrer dans la bêtise de... Soi-disant, on a des choses à faire, et soi-disant, on est découragé, et soi-disant, on est... Qu'est-ce qu'on a à être découragé? De quoi? De quoi on est découragé? Il y a quelqu'un qui se porte garant pour vous, qui vous tire, qui vous répare de façon parfaite, qui vous optimise, tout. Alors qu'est-ce que vous avez de pourquoi faire la tête? Autant être joyeux. Autant être joyeux, les amis. C'est le même prix, de toute façon, ça va pas coûter moins cher si on fait la tête. C'est le même prix, c'est gratuit. Exactement. On est découragé alors qu'on doit être décourageux. Voilà, c'est Joe qui nous dit ça. Les amis, on a terminé. Rabbeinu, il a terminé. Maintenant, ce qu'on est en train d'étudier, de faire, c'est pour s'accrocher à cette délivrance-là. Pour s'accrocher à cette délivrance, pour faire partie de cette délivrance, c'est tout. C'est tout. Ne croyez pas que vous allez faire quelque chose, parce que si vous croyez que vous allez faire quelque chose, alors c'est sûr que vous allez vous décourager. C'est sûr, parce que quand vous voyez la folie qu'il y a, il y a une folie, Bono Shalom, quelle folie qu'il y a dans le monde, quelle folie. Il y a quelle folie qu'il y a. Quelle folie. Et voilà. Vous allez croire que vous allez vous battre contre ces fous-là. Vous croyez que vous allez leur faire la morale. Vous croyez que vous allez leur faire prendre conscience que ce qu'ils font, c'est pas bien. Et vous allez leur parler, leur dire, mais vous savez, il faudrait pas être fou quand même. Et truc. Rien faire. On ne peut rien faire, comme l'a dit mon ami. Yaouchaïm Alevi, Sheikh Ben Rachel. Dit tout le truc de la mise en circulation de la marijuana de façon permise, c'est mamash ce qu'il a dit Rabbi Nachman de la moisson de la folie. C'est mamash la moisson de la folie. Vous allez avoir des gens qui planent partout, aussi bien que le chauffeur du TGV, que le contrôleur du TGV, que le vendeur au supermarché, que le médecin, que le chirurgien, le percepteur des impôts, tous, ils vont être tous en train de planer. Tous vont être planés. Tous ils vont planer les gens. Voilà, exactement. On fait semblant, comme Mademoiselle Freeman, on fait semblant de faire, c'est tout. Il y a quelqu'un qui fait. Comme Rabbi Nachman il dit quand il était dans le bateau pour Eretz Israël, alors il y avait de l'eau qui rentrait. Alors lui, il était assis comme ça, ils lui ont dit alors tout le monde travaille, il tire la corde, oh oui, et toi tu fais rien. Alors il a dit c'est vrai, alors il a mis ses mains sur la corde et il se laissait tirer par le mouvement des autres. C'est le mouvement des autres qui le faisait bouger. Ben nous c'est la même chose. Mish'an ou miftach la tzadikim, nous on s'appuie sur le tzadikim. Rabbi Nachman il dit appuyez-vous sur moi, n'ayez pas peur, j'ai des épaules très très larges. Il dit j'ai les épaules de moi, Tmarzik Tameroubé. J'ai des épaules un petit peu qui contiennent beaucoup. C'est-à-dire que je peux vous porter à tous, avec tous vos problèmes, avec tous vos soucis, avec tout, je vous porte. Donc, take it easy, détendez-vous. Voilà. Alors maintenant, on était la semaine dernière, on avait parlé, la semaine dernière c'était exceptionnel, vraiment. J'ai eu beaucoup de retours sur ce cours de la semaine dernière, c'était exceptionnel. Exceptionnel ce que Rabbi Nachman nous a envoyé. Espérons que vous nous envoyez encore plus aujourd'hui. Donc dans la délivrance
et dernière, c'est-à-dire finale, dans celle dans laquelle on se trouve maintenant, vers laquelle on va maintenant. Alors c'est écrit Kilo bechipazon tetseu, vous n'allez pas sortir dans l'empressement. Ki olech lifnechem Hashem ou meosfechem Elokei Israël. Parce que devant vous marche Hashem ou meosfechem est celui qui vous réunit et Elokei Israël, le Dieu d'Israël. Donc c'est pas comme la sortie d'Égypte où il faut vite, il faut vers vite, il n'y a rien à faire vite. Il n'y a pas à faire vite du tout. Parce que c'est Hachem qui nous réunit et il marche devant nous. Ki bemitzrayim sholaya tikun beshlemut vadain ratfu amitzrim vasitra acharem. Maintenant en Égypte, où la réparation n'était pas parfaite, n'était pas complète, et encore, il y avait encore les Égyptiens qui leur couraient derrière, et le sitracha, le côté négatif qui courait derrière, azutzrechulatzet bechipazon. Il fallait qu'ils se sauvent rapidement. Parce que le fait qu'ils ne sont pas restés assez longtemps, ils ne sont pas restés 400 ans, ils sont sortis au bout de 210 ans. Donc ils n'ont pas pu remettre à l'endroit les Égyptiens et 80% des Juifs qui sont restés en Égypte. Ils pouvaient pas, il fallait encore 190 ans de rester en Égypte pour ramasser tout le monde. Donc eux, c'était pas possible, parce que les ramasseurs eux-mêmes, ils étaient en train de se fatiguer. Donc Hachem, il a dit, bon, ok, alors on sort. On sort, ok. Mais on sort, ça fait des dégâts. Donc d'un côté, on était obligé de se dépêcher. Et d'un autre côté, il nous courait derrière. Il voulait nous détruire. Pourquoi il voulait nous détruire? Parce qu'il nous dit, attendez, vous nous lâchez là. Vous partez, vous nous laissez. Mais c'est horrible ce que vous faites. Pourquoi vous nous laissez? Vous partez comme ça alors que nous, on n'a pas eu de réparation encore. Vous partez. Alors, on était obligé de partir et on a dit on est désolé et tout, mais c'est l'ordre d'Hachem, on est obligé de partir. C'est vrai qu'on n'a pas fini ce qu'on devait faire, mais on va se retrouver au prochain arrêt, la prochaine station, qui est celle de maintenant, où on est dans la délivrance finale et tout le monde, absolument tout le monde va être réparé, peu importe l'état ou le niveau de l'individu, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Donc, ne vous prenez pas au sérieux, ne croyez pas que vous allez vous êtes responsable du monde. Vous êtes responsable uniquement de faire ce que Moshe Rabbeinu vous dit de faire, ce que Rabbi Nachman vous dit de faire. Rabbi Nachman vous dit de lever la nuit, voilà, on est là, Baruch Hashem. On est là. Il nous dit de parler avec Dieu, voilà, on parle un peu avec Dieu. Baruch Hashem. Il nous dit d'avoir bon œil, voilà, on a un bon œil ici, on est dans un groupe de bon œil, Baruch Hashem. Alors qu'est-ce que tu veux de nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, on fait ce qu'on peut faire, on le fait, on s'accroche, c'est tout. On s'accroche dans la joie, et on a confiance et on sait que ça va marcher. Donc on ne se fait pas de soucis, donc ça va doucement. C'est-à-dire on n'a pas besoin de vivre dans l'accélération. Pas besoin que ça aille vite. Donc tout ce qui est stress, tout ça, c'est égyptien. Le stress, c'est égyptien. Nous, il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress. Il faut dire et alors. Elle dit ouais, mais si tu trucs, alors ça va fermer, et alors? Et alors si ça ferme? Ouais, mais si tu arrives en retard, tu vas rater l'avion, et alors? J'ai raté l'avion, d'autres des avions. Peut-être Non, mais tu vas arriver après en retard, alors j'arrive en retard. Et alors? Quand on va venir me ramasser pour m'emmener dans l'autre monde, on va pas me dire si je suis à l'heure ou en retard ou un truc. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi courir? Pourquoi du stress? Du stress de quoi? Il n'y a pas de stress. Rabbi Nachman, il dit, je vais devant vous, je marche devant vous. Pourquoi vous avez à vous faire du souci? Donc, on s'appuie sur le tzadikim et on avance à notre vitesse dans le principe d'Elohim, c'est-à-dire à notre vitesse dans la carrosserie. Chacun a la carrosserie dans l'état où il a. Il y en a qui a 2 pneus crevés, il y en a qui ont les 4 pneus crevés, il y en a qui ont un seul pneu crevé, il y en a qui ont les 4 pneus qui sont à moitié dégonflés. Chacun dans l'état où il est. D'accord?
dans l'état où il est, on ne lui demande pas de refaire la carrosserie à ses frais. On lui dit voilà, dans l'état où tu es, tu avances, c'est tout. Fais ce que tu peux dans l'état où tu es. On n'a pas besoin que tu deviennes un Superman. Fais ce que tu peux là où tu es. Et il y a quelqu'un qui s'occupe de ça, de prendre ça et d'en faire des choses extraordinaires. Ouais, la délivrance, que dites Madame Tanger, elle s'accélère, elle s'accélère toute seule. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a un développement qui n'est pas normal. Vous voyez ici à Ouman, c'est incroyable. C'est-à-dire quand vous voyez ça, vous dites mais je suis dans quoi là? Pratiquement toutes les semaines, il y a des tracteurs qui arrivent, qui détruisent des vieilles maisons russes. Alors je demande qu'est-ce que tu vas faire là? Ben un immeuble de 9 étages. Hier, j'ai vu quelqu'un, il m'a dit là je fais un immeuble de 9 étages et là tu vois à côté, là aussi je fais un immeuble de 9 étages. Ah bon? Et voilà, pratiquement toutes les semaines. Vous avez tout le quartier ici à la Ronde. Si vous marchez 1 kilomètre autour du Tsioun, tout est en travaux, tout est en construction. Des milliers d'appartements qui se construisent. Tu dis, mais c'est quoi ce truc-là? C'est quoi? On ne sait pas. On ne sait pas. Rabbi Nachman, il prépare l'accueil. Il prépare l'accueil. Tranquille. Vraiment tranquille. On n'a pas, vraiment pas à se faire du souci. Tranquille. Vraiment tranquille. Savoir que tout est possible, les amis. Qu'il n'y a rien qui nous empêche de faire quoi que ce soit. Que tout est ouvert. Que la réussite nous appartient. Que la vie nous appartient. Et voilà, on y va, c'est tout. Tranquille. Ah, il y a des problèmes comme ça et comme ça. Ok. Il y a des problèmes. Mais le principal, c'est que vous avez un garant. Le tzaddik qui se porte garant du monde. Exactement, vous dites Shiva Abraham, ne pas être enfermé dans sa tête. Rabbi Nachman, il prépare le terrain, tout à fait. Il prépare le terrain. Il va y avoir ici des centaines de milliers, des millions de gens qui vont venir à Ouman. Donc, il y a une accélération incroyable. Une accélération incroyable. Le problème, c'est que on nous a rentré, avec la faute de Dada Marichon, on nous a rentré de l'ego. Et on nous a fait croire que c'est nous les patrons et les ouvriers et les travailleurs et c'est nous qui devons tout faire et tout. C'est pas comme ça que ça marche. Nous, on se connecte à l'arbre de vie et on avance, c'est tout. Comme on voit dans la paracha, à l'autra. Alors, on voit que maintenant, il y avait le Mishkan Bebinyano, Mishkan Bechorbano, le Mishkan, le tabernacle, quand il le construisait, quand il le démontait, quand il le reconstruisait. Et ils ne savaient pas où ils allaient. On ne les avertissait pas 6 mois à l'avance. Il y a des endroits où ils sont restés 1 an, il y a des endroits où ils sont restés 1 jour. Mais il y avait le Mishkan avec eux. Donc il y avait la nuée, après la nuée qui venait des 4 côtés, il y avait 7. Il y avait 4 côtés, en haut, en bas, et devant qui aplanissait tout. C'est-à-dire que là où il y avait des creux, ça remplissait, là où il y avait des montagnes, ça aplatissait, ça enlevait tous les scorpions et tous les serpents. Donc vous avez aucun souci à vous faire. Tous les serpents, tous les scorpions qui veulent vous attaquer, Rabbi Nachman, il nettoie le terrain. Il a dit je marche devant vous. C'est-à-dire qu'il marche devant nous. C'est pourquoi il marche devant nous. Parce qu'il nous prépare le terrain. Donc il enlève tous les scorpions, tous les serpents. Avancer dans la joie et dans la foi, c'est tout. Donc il n'y aura pas, dans cette sortie-là, on ne va pas courir. Tandis que la sortie d'Égypte, les Égyptiens, ils nous ont couru derrière. Donc on a été obligé de sortir en vitesse. Livron achuli malet misham meera. Il fallait se sauver. Pourquoi se sauver? Rapidement, parce que c'était pas encore, tout n'était pas complété. C'est-à-dire que le fait que maintenant mon cher Rabbeinu, il n'était pas arrivé à la maîtrise de la 50e porte, alors il y avait une participation qui était nécessaire de notre part. Et comme nous, on était dans un état assez délabré à la sortie d'Égypte, donc cette participation-là, on n'arrivait pas à la faire. Donc est-ce qu'il fallait courir, et les autres, ils nous couraient derrière, parce qu'on n'était pas
au niveau de pouvoir sortir d'Égypte. C'était tout du gratuit, des cadeaux et tout qui était donné de façon précipitée. Il fallait faire vite. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, Rabbi Nachman, il est arrivé à la 50e porte. Rabbi Nathan, il est arrivé à la 50e porte. Comme il a dit Rabbeinu, Nachman, Nathan, ils vont conquérir le monde. Rabbi Nathan, quand il est décédé, pendant très longtemps, il répétait Chanoun Hamarbe l'Isloach, que Hachem, il est miséricordieux et il multiplie le pardon. Et ça, c'est valeur numérique de Nathan. C'est la valeur numérique 500. Si vous prenez Chanoun Hamarbe l'Isloach, en hébreu, vous faites le compte, vous allez arriver à la valeur numérique 500 qui s'appelle Rabbi Nathan. Parce que dans tous les derniers moments de sa vie, les dernières heures qui lui restaient, il n'a pas arrêté de répéter ça. Chanoun Hamarbe l'Isloach. Il faisait que répéter ça. Parce que Rabbeinu, Rabbeinu, les dernières paroles qu'il a dit, c'est doucement, doucement. Et Rabbi Nathan, il a dit, pourquoi doucement, doucement? Il a expliqué ce que le Rebbe dit. Il a expliqué ce que le Rebbe dit. Le Rebbe dit doucement, doucement. C'est-à-dire que le contraire de ce qu'on voit ici. Quand on sort d'Égypte, allez vite, vite, cours, cours. Rabbeinu, il dit non, on ne court plus maintenant. Doucement, doucement. Doucement, doucement. Pourquoi doucement, doucement? Alors Rabbi Nathan, il explique. Pourquoi doucement, doucement? Parce que Chanoun Hamarbe l'Isloach. Chanoun Hamarbe l'Isloach. Hachem, il est miséricordieux et il multiplie le pardon. Donc ça y est, c'est-à-dire, il faut arrêter de courir. Les gens qui courent, parce que c'est des gens, ils n'ont jamais l'impression qu'ils sont acquittés. Il faut qu'ils fassent plein de choses, plein de choses. Plein de choses. Alors qu'ils ne prennent pas le temps de vivre. Des fois, des gens, ils préparent Shabbat. Ok, il faut qu'ils fassent 12 salades ou 15 salades et 3 poissons et des trucs et tout. Et après, quand ils s'assoient pour manger le vendredi soir, bing, ils s'endorment. Et ils ne peuvent pas profiter vraiment du repas, de la joie. Ils ne sont pas dans un état où ils peuvent communiquer et tout. Parce qu'ils sont épuisés à faire. Au lieu de faire 15 salades, fais 2 ou 3. Prépare des choses bonnes et simples. Mais garde tes forces pour que tu puisses vivre le repas. Tu aurais pu revivre avec ton conjoint, avec tes enfants, avec la famille, là où tu te retrouves, que tu aies le temps d'apprécier la chose. Et les gens, ils se mettent des paquets. Et après, quand ils veulent vivre la chose, ils n'ont plus la force de le vivre. Ils en ont fait tellement qu'ils sont épuisés. Alors, dans la Avodat Hashem, c'est comme ça aussi. Alors, Rabbeinu, il dit, pas voler, doucement, doucement. Et Rabbi Nathan, il dit, Chanoun Hamarbe l'Isloach. C'est pour ça, doucement, doucement. Parce que comme Rabbi Nachman, il est arrivé à la 50e porte de la Bina, il a amené la miséricorde totale. Donc, qu'est-ce qui t'angoisse? What is your problem? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu te fais du souci? Chanoun Hamarbe l'Isloach. D'accord? Donc Hachem, il a fait descendre sa miséricorde totale. Quand Rabbi Nachman est descendu dans le monde, c'est pour passer sur la miséricorde totale, c'est-à-dire sur le fonctionnement miséricorde totale. Miséricorde totale. Et tout. Voilà où on est. Mon cher Rabbeinu, il avait pas ça. Donc la sortie, elle a dû se faire de façon précipitée et difficile. Tandis que maintenant, Baruch Hashem, Rabbi Nachman, il dit, plus facile que ça, il n'y a pas. Il dit, il faut faciliter la tchouva à ceux qui veulent revenir. Il faut leur faire la chose facile. Faire la chose facile. Rabbi Nachman, il dit, il y a deux choses qui empêchent de se rapprocher d'Hachem. Il y a une chose, c'est qu'on se trouve dans des difficultés et donc on n'arrive pas à faire ce qu'on doit faire. Et il y a une autre chose, c'est que c'est trop facile, on croit que comme c'est facile, ça ne marche pas. Alors ça, c'est deux clipotes que le Yitzhara nous... Maintenant, c'est facile, puisque on est dans la 50e porte de la réparation,
c'est-à-dire qu'il y a une connexion avec le jubilé, c'est-à-dire que c'est la délivrance totale, puisque même celui qui ne veut pas sortir, il va sortir quand même, malgré lui. Pas malgré lui, au fond de lui, c'est malgré lui de ce qui s'est fabriqué avec la société de l'imagination. Donc avec cette société d'imagination, il s'est imaginé ça, imaginer des choses. Comme une jeune fille, elle a écrit aujourd'hui, elle a dit « Je vous remercie, vous m'avez réconcilié avec le judaïsme ». Pourquoi on l'a réconcilié avec le judaïsme? Parce qu'elle croit que le judaïsme, c'est quelque chose qui empêche de vivre les gens. C'est-à-dire que c'est un truc qui est lourd, qui est difficile, qui est stressant, etc. Mais c'est pas stressant du tout, il n'y a pas plus cool que ça, il n'y a pas plus agréable que ça, il n'y a pas plus kiffant que ça. C'est la chose la plus c'est la chose la plus extraordinaire qui existe. Exactement, personne ne sera rejeté ou oublié, personne. Parce que c'est la miséricorde totale. Miséricorde 100%. Donc c'est extraordinaire. Seulement, il faut être capable de vivre ça. Il faut se lâcher. C'est ça qui est difficile. Les gens, ils veulent faire quelque chose quand même. Ils veulent une participation. Mais pas, ta participation, c'est de te lâcher. Lâche-toi, fais confiance dans Rabbi Nachman, fais ce qu'il te dit de faire. Tu n'arrives pas, au moins, essaye de faire ce qu'il te dit de faire. Et voilà, tranquille. Lui, il te dit, tout ce que tu ne peux pas faire, je vais le faire. Donc, vas-y, fais ce que tu peux. Donc, quelqu'un dit, vous avez un travail à faire, vous dites, qu'est-ce que je dois faire? Fais ce que tu peux. Et le reste, eh bien, tout ce que tu n'as pas pu faire, on va le faire. Alors, vas-y. Donc, ça y est, on est tranquille, on est détendu, on travaille sérieusement, mais à notre rythme, avec de la joie, avec de la vitalité, pas en train de courir toute la journée. Alors maintenant, l'ivroir, le mal est misham, Meera, il fallait se sauver. Parce que c'était le Issur Chametz, c'est l'Olach Mitzamoach. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas réfléchir du tout. Si on réfléchissait, c'était terminé. C'est normal puisqu'on n'était pas arrivé à la réparation des 400 ans. Donc on ne peut pas réparer. On ne peut pas réfléchir. Tu peux réfléchir que si tu as ton esprit, il est complet. Mais si tu n'as pas ton esprit, il est à moitié, puisque 210 ans, c'est pratiquement la moitié. Donc tout ce que tu vas comprendre, tout ce que tu vas essayer d'analyser, ça va être complètement tordu. Donc, tu ne peux pas réfléchir. Tu dois sortir, c'est tout, en courant. Mais maintenant, dans le futur, qu'on va arriver à la réparation de façon complète et parfaite. Alors, le côté négatif, il va complètement se soumettre. Et à ce moment-là, on va arriver à comprendre Hachem de façon la plus parfaite, la plus complète qu'on peut la comprendre dans ce monde. On va arriver au maximum. Parce que tout le côté négatif, ça ne sera plus du tout un côté qui va nous emmener vers une autre direction. Ça sera au contraire un côté qui va nous booster, puisqu'on va inclure le négatif dans le positif. Donc il n'y aura plus rien de négatif. Puisqu'on est dans Chanun Amar Belisloach, on est dans la 50e porte, on est dans la miséricorde et le pardon total. Donc, du fait qu'on est dans le pardon, la miséricorde totale, ça va nous permettre d'avoir absolument tout de façon totale, complète et avec juste les efforts qu'on peut faire, c'est tout. Juste ce qu'on peut faire. On n'est pas obligé de tout faire. Et donc, on va comprendre Hachem de façon parfaite par rapport à notre niveau. Comme il est écrit et dans Yesharia, c'est écrit dans le Navi Yesharia que la terre va se remplir de conscience. Umal haaretz dea et Hachem kamayim layam mechasim. La conscience d'Hachem, elle va remplir le monde comme l'eau les océans. Il y a de l'eau. Ça remplit tous les océans ils sont pleins d'eau. La conscience, elle va remplir le monde entier. Tous les gens vont être conscients d'Hachem. Conscient d'Hachem, ça veut dire Chanun Hamarbel Isloach, conscient de sa miséricorde totale. À ce moment-là, vous ne sortirez plus dans l'empressement. L'obechipazon daika. Pourquoi pas du tout dans l'empressement, précisément? Parce que maintenant, dans
la conscience qui se révèle maintenant et qui va se révéler de façon parfaite, toute la réparation, elle va se faire par le hamten, par justement la capacité d'attendre, la capacité d'être patient. La capacité d'être patient, de pas courir, tranquille, pas courir, attendre. Donc Rabbeinu dit, tu veux faire tchouva, c'est bien, bienvenue dans le club, comme on dit. Tu veux faire tchouva, c'est bien. Donc maintenant la tchouva, c'est quoi? Tu vas attendre, c'est tout. Attends tranquillement. Attends. Ouais, mais je dois faire plein de choses et tout. Attends, sois patient, c'est tout. Parce que cette asaga, cette compréhension de l'infini, tu ne peux pas la toucher, tu ne peux pas y arriver si tu cuisines avec ton intellect. C'est-à-dire que maintenant, la 50e porte, elle va t'amener à un endroit où tu vas toucher l'infini. Donc maintenant, quand tu touches l'infini, tu comprends bien que tout ce que tu peux faire dans le fini, ça n'a aucune valeur par rapport à l'infini. Que maintenant, le fini, le logique, il va servir juste de corps simple, le plus simple possible, comme dit Rabbi Nachman, le plus simple possible. Le plus simple, fait au plus simple. Sincère, vrai et simple, c'est tout. Fais-le au plus simple, simplifie au maximum. Parce que tu es dans la 50e porte. La 50e porte, ça veut dire que tu touches l'infini. Comme on l'a expliqué la semaine dernière et les autres fois avant, les 49 portes, elles sont dans des midot, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzarot, Yesod, Malchut. Mais Keter, la couronne, c'est la 50e porte. C'est la 50e porte. Maintenant, Malchut, qui se trouve en bas de toutes les sphirotes, qui n'a rien d'elle-même, qui a l'air la plus pauvre, qui est lunaire, qui a l'air de rien, de n'avoir rien du tout. Puisque, comme nos sages nous disent, la lune, l'atmegar makloum, d'elle-même, elle n'a rien du tout. Elle n'a pas de capital, elle n'a pas d'apport personnel du tout. Elle reçoit de toutes les sphirotes. Toutes les sphirotes, elles descendent vers elle. Et elle est unique, c'est-à-dire elle est le bout de l'entonnoir. Elle est en bas. C'est David Ameler, Malchut, la lune. Quand on fait Birkat Levana, quand on fait la bénédiction sur la lune, alors on dit David Melech Israël Chai Vekayam. Ah oui, merci Madame Tanji. Donc Amten, c'est aussi la valeur numérique de Nathan. Alors maintenant qu'on se trouve donc dans la Malchut, dans le pouvoir, quel est le pouvoir le plus élevé? C'est quand tu sais que tu n'as aucun pouvoir du tout. C'est ça le pouvoir, le véritable pouvoir. Le véritable pouvoir, c'est quand tu arrives à être le délégué, l'envoyé d'Hachem, et que tu n'as aucun pouvoir du tout. Tu n'as aucun pouvoir. Et justement, comme tu n'as aucun pouvoir, alors tu peux avoir en toi le pouvoir d'Hachem, comme David Ameler. David Ameler, il dit, moi j'ai rien, je suis que prière, mais j'ai toute la force de l'infini en moi. Donc maintenant qu'on est amené dans la 50e porte, la méthode des 49, elle ne peut plus marcher. Vous ne pouvez plus continuer à faire comme vous faisiez avant. Ça ne marche plus. Parce que dans la 50e porte, il ne faut surtout pas avoir l'impression qu'on fait quelque chose. Parce que ça court-circuite la 50e porte. La 50e porte, c'est en même temps Malchut. C'est-à-dire c'est l'endroit le plus bas. C'est l'endroit où il y a toutes les clipotes qui viennent tourner autour. Comme Rabbeinu dit que les clipotes, elles viennent autour, elles tournent toujours autour, elles viennent autour de la personne. Elles essaient de l'entourer. Comme le serpent, vous voyez, il entoure la personne. Le serpent, quand il veut attraper, il l'entoure avec les cercles. C'est avec ça qu'il asphyxie, qu'il prend la personne. En l'entourant. Donc, toutes les clipotes, elles viennent entourer quand on est dans Malchut. Parce que dans Malchut, en même temps, l'et medgar makloum, c'est-à-dire qu'en même temps, on est très pauvre, mais justement, parce qu'on est très pauvre, on est devenu très riche, puisque maintenant on est passé sur le côté où on reçoit d'Hachem tout. On reçoit du tzaddik, on reçoit d'Hachem tout. Donc on est très pauvre de nous-mêmes,
Mais on est très riche d'Hachem et du tzaddik, comme dit Rabbi Nathan, je suis un nain, mais je suis sur les épaules d'un géant. Maintenant, si tu me prends à moi comme je suis, moi je suis un nain. C'est-à-dire que moi je suis au ras du sol. Moi je suis avec tout ce qui est par terre. C'est là où elle est ma place. Mais comme je suis sur les épaules d'un géant, donc je suis un géant. Pas de par moi-même, mais le fait que maintenant je suis entièrement porté par un géant. Donc dans la 50e porte, c'est le contact entre l'infini et l'infini petit, c'est-à-dire l'infini pratiquement, il n'y a pratiquement rien dans la matière, dans le corps, il n'y a pratiquement rien. Parce que vous comprenez bien que si vous le rentrez dans l'infini, il faut lâcher du lest. C'est-à-dire si vous rentrez avec des galons de la Légion d'honneur, vous n'allez pas rentrer là-bas. Vous ne pouvez pas rentrer. Parce que pour rentrer dans l'infini, il faut rentrer sans rien. Parce que si on rentre avec quelque chose, on brûle là-bas. Donc il y a 4 qui sont rentrés dans le Pardes, Rabbi Akiva et Ben Azaï, Ben Zoma et comment il s'appelle celui qui a été Kofer Bakol, Ben Azaï, Ben Zoma et Elisha Ben Abouya. Elisha Ben Abouya, Ben Azaï, Ben Zoma. D'accord? Eux, ces 3-là, ils sont rentrés, ils avaient un petit peu, c'était des grands tzadikim, mais ils avaient un petit peu de compréhension de logique en eux. Donc quand ils sont rentrés dans le Pardes, c'est-à-dire dans le niveau de compréhension de la Torah, de l'infini, puisqu'ils sont montés dans les mondes supérieurs, c'était des gens d'un très très haut niveau, ils sont montés dans les mondes supérieurs pour voir le prince de la Torah, le Malach Matat, le prince de la Torah, le prince de la Mishnah. Ils ont vu le prince de la Mishnah et ils ont dit c'est impossible que ce prince-là, il n'ait pas un pouvoir à lui, parce qu'il est trop beau, il est trop puissant. C'est impossible que cette puissance, elle ne vienne pas de lui, que tout vient d'Hachem. Et c'est là où il est mort, l'autre il est devenu fou, et l'autre il a tout lâché. Il n'y a que Rabbi Akiva qui est rentré, mais Shalom, il est sorti. Il est sorti comme il fallait. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, il était humble. Il était humble. C'est-à-dire tout ce qu'il savait, il savait qu'il ne savait rien du tout. Parce que lui-même, c'était un Baal Tshuva, c'est quelqu'un qui a commencé tard. Et il avait toujours cette sensation vous savez, de celui qui arrive en retard. Comme Yitro, on le voit dans la paracha, que Moshe Rabbeinu lui dit « Allez, viens avec nous, ne nous laisse pas et tout, on va rentrer en Eretz Israël. » Parce qu'il devait rentrer, mamash, quelques jours. Hachem, il leur a raccourci le chemin, tellement Hachem, il était pressé qu'il rentre en Eretz Israël, il leur a fait Kvitzat Aderer, il les a fait en quelques heures, ils ont passé des centaines de kilomètres. Parce qu'Hachem, il était très pressé de les faire rentrer en Eretz Israël. Mais malheureusement, comme ils ont commencé à pleurer, à se plaindre et tout, donc ça a changé les plans, ils ont changé. Mais Moshe Rabbeinu, il supplie Yitro. Il dit, mais reste avec nous. Alors Yitro, il avait plusieurs noms, il s'appelait Chovav, parce qu'il aimait Chaviv, ça veut dire qu'il aime, il aimait les mitzvot, il aimait la Torah. Il s'appelait Yeter. Il s'appelait Yitro, tout ça parce qu'il se sentait en trop, Yitro, Yeter, il se sentait plus en plus. Pourquoi il se sentait en plus? Parce qu'il avait toujours cette humilité-là, de se dire, ouais, mais quand même, c'est quand même, je viens de loin, j'ai fait beaucoup d'Avodah Zarah, c'était un prêtre de 70 Avodah Zarah, c'était un prêtre dans l'idolâtrie, c'était quelqu'un qui était un prêtre de l'idolâtrie. Il a lâché tout ça pour entrer dans la Torah. Il a vu que le Hémet, c'est la Torah. Donc il y avait une espèce de sensation comme ça, de bassesse, de croire qu'on n'est pas capable, etc. Et ça c'est de l'orgueil en fait. Et ça, c'est de l'orgueil. Parce que quand tu sens ça, ça veut dire que tu crois que c'est toi qui as fait ça. C'est toi qui es passé par la Avodah Zarah, et c'est toi que maintenant tu as vu la Torah et tu as fait tchouva. Mais si tu as de l'humilité, tu sais que c'est Hachem qui fait tout. C'est Hachem qui t'a fait passer dans les 70 idolâtries, et c'est Hachem qui t'en fait sortir. Donc maintenant tu peux, comme on dit, tu peux secouer tes vêtements parce que t'as rien du tout. C'est tout Hachem qui a fait. Hachem, il a dirigé ta vie. T'as mis là, et t'as mis là, et t'as mis là. Donc, est-ce que tu es en train de faire l'angoissé, là? Soi-disant que tu es angoissé. Parce que si tu es angoissé, tu ne peux pas rentrer dans la 50e porte. Tu ne peux pas, parce que pour rentrer dans la 50e porte, il faut en même temps
avoir la sensation de nullité totale, et en même temps, cette nullité totale qui donne la lumière du soleil full light, la lumière totale. La lune, c'est nul, la lune, elle est nulle, mais quand elle va arriver en face du soleil, alors vous n'allez plus voir la différence entre la lune et le soleil. C'est-à-dire que maintenant, du moment où je suis arrivé dans Malchut, c'est-à-dire que je suis arrivé en bas, tout à fait en bas, toutes les sphirotes, elles vont me donner leur richesse, toute leur richesse, tout ce qu'elles ont compris, tout ce qu'elles ont senti, tout va venir dans Malchut. Et Malchut, elle a rien. Malchut, elle a rien. Comme vous voyez, comme les Lévi'im. Les Lévi'im, ils ont rien. Les Lévi'im, ils ont rien. Ils n'ont pas de terre en Eretz Israël. Ils ont rien. Ils ont rien. Et il faut qu'on leur donne de la de la tzedaka. Il faut qu'on leur. Ils ont rien. Pourquoi? Hachem, il a dit, les Lévi'im, ils sont à moi. Donc, du moment où ils sont à moi, il faut qu'ils aient rien du tout. Parce que s'ils ont quelque chose, ils ne peuvent pas être à moi. Alors, de quoi ils vivaient, les Lévi'im? Ils vivaient, au Hachem, ils avaient tout ce qu'il fallait. Mais ils ne vivaient pas dans un système de shtadlut normal, comme la plupart des gens. Eux, ils n'avaient rien. Ils disent, voilà, tu n'as rien, toi. Alors, qu'est-ce que tu as? Tu as Hachem. Voilà, exactement, Matatron, le scribe du ciel. Exactement. Ce que vous dites, Sandrine. C'est l'ange. L'ange de la Mishnah, l'ange de la Torah. C'est une merveille à voir. C'est une merveille. Mais le problème, c'est que quand tu vois cette merveille-là, il ne faut pas que tu crois qu'elle est indépendante. C'est ça notre problème. C'est que la réussite, c'est extraordinaire. Mais il ne faut pas que tu crois que c'est toi qui as réussi. Parce que si tu crois que c'est toi qui as réussi, tu as tout perdu. C'est très fin. C'est-à-dire que vous arrivez à un moment où vous allez avoir une réussite totale. Mais cette réussite totale, il faut qu'elle passe par une prise de conscience que cette réussite, elle ne vient que de la lumière du soleil. C'est-à-dire, c'est que Hachem, c'est pas moi. Et tant que tu n'arrives pas à ça, on ne te donnera pas la réussite. Parce que si on te donne la réussite, on va te détruire. Donc Rabbi Nachman, il dit, regarde, tu es rentré dans le club de la spiritualité, dans le club de la tchouva, des gens qui veulent se rapprocher d'Hachem, qui veulent vivre pour Hachem. Mazal Tov, sois le bienvenu, Shalom Aleichem, bienvenue parmi nous. Il n'y a aucun problème. Alors qu'est-ce que je fais? Rien. Rien. Tu t'assois et tu attends. Hamtana, c'est matana. L'attente, c'est le cadeau. C'est-à-dire, quand tu auras compris que tu n'as rien compris, et que si tu te trouves là aujourd'hui, dans la salle d'attente de la tchouva, c'est parce que Hachem, il a eu pitié de toi, c'est parce que les tzadikim, ils ont eu pitié de toi, et que toi, comme tu es, tu n'as aucun rapport avec cette chose-là, de toi-même, de ta construction basique à toi. Tant que tu n'arrives pas à ça, on ne peut pas te faire rentrer, parce que si on te fait rentrer, tu vas te détruire. Tu vas te détruire, parce que si tu rentres dans la 50e porte, avec la moindre compréhension, tu vas mourir tout de suite, tu deviens fou. Tu deviens fou tout de suite. Tu perds tout. Alors vous croyez des gens, même dans le monde, vous voyez des choses. La semaine dernière, je voyais un article, je voyais que le guitariste de Pink Floyd, il allait vendre toutes ses guitares à Sotheby's, là, aux enchères. Alors il y a des guitares à 150 000, 200 000 $, d'autres à 10 000. Toutes ces guitares, je ne sais pas combien il en a. Et je me suis dit maintenant, comment quelqu'un qui a composé des musiques tellement extraordinaires pour la génération où il a été, comment il va vendre ses instruments pour de l'argent? Bon, peut-être qu'il les a vendus pour des œuvres, c'est peut-être qu'il va donner ça à des gens, ou truc, je sais pas. Mais si maintenant quelqu'un, il vend ça pour de l'argent, ça veut dire que vraiment c'est très désolant parce que ça veut dire que c'est complètement dans le business des 49 portes. C'est-à-dire il y avait pas. Nous on croyait que c'était de la 50e, mais c'est pas de la 50e. Si en fin de compte, quand la personne elle arrive à 70 ans, elle vend tous instruments pour tirer quelques millions de $, mais c'est désolant comme truc, c'est désolant. Pour nous, quand on était jeunes, on voyait l'instrument. On voyait l'instrument de musique comme des tefilines.
C'est la même chose. C'est quelque chose d'une connexion extraordinaire, etc. Connexion extraordinaire. Donc c'est sûr que quelqu'un qui a eu un instrument, qui a été un avec son instrument, et qu'ensemble, ils ont fait descendre des mélodies tellement extraordinaires, il va aller pas les vendre ça aux enchères. Il y a un truc qui marche pas là. Il y a un truc qui marche pas. Il y a un truc qu'on comprend pas. C'est cette attitude-là. Donc maintenant, si tu veux rentrer, si tu veux rentrer dans la 50e porte, il faut que tu saches, en même temps, comme le cordonnier, que tu es l'homme le plus taré de la terre, puisque tu sais même pas faire des chaussures normales, et que tu as appris ton métier. Bezat Hachem, Stéphane Brazi. Moi, vous savez, je vous enseigne pas. Moi, j'ai aucun plan. C'est ce qui vient, c'est tout. Je sais pas de quoi je vais parler. J'ai pas la binache. Vous en parlerez comme je vous parle de tout le reste quand ça viendra, c'est tout. Quand ça sera au rendez-vous. Parce que ça aussi, si je prépare le cours et je commence à vous dire des trucs que je vais vous sortir du congélateur et je vais les réchauffer, ça va avoir le goût du réchauffé tout de suite. Ça va pas vous connecter. Pour que ça vous connecte, il faut arriver au cours avec rien. Rien. Il dit, mais comment vous faites alors? Ah ben on fait rien, c'est tout. On met la prise, c'est tout. Mais on fait rien. On fait rien. Ça vient pas de la connaissance. C'est pas du stockage de connaissances. Et même si je répète des choses qui sont de la connaissance, ce sont des vêtements. C'est pas branché sur la connaissance de l'ego intellectuel. C'est pas basé sur ça du tout. C'est pas une récitation de l'intellectuel. C'est l'utilisation de certains vêtements de la Torah, c'est tout. Mais le principal, c'est que de la connexion, c'est tout. Donc celui qui rentre dans la 50e porte, on lui dit, regarde, tu veux faire une vraie tchouva. La vraie tchouva, c'est tchouva sur la tchouva. C'est-à-dire que maintenant, la vraie tchouva, ça veut dire que tu vas rentrer dans une dynamique de renouvellement permanent. Donc si tu veux rentrer là-dedans, on te dit, voilà, attends. Et qu'est-ce que je fais pendant que j'attends? Tu vas vouloir. Tu vas vouloir. C'est tout. Tu vas vouloir. Il dit, mais quoi, que vouloir? Je fais rien. Il dit, non, tu fais rien. Mais pourquoi je ne peux pas faire des choses? Parce qu'on veut que tu te débarrasses de l'ego. Et que si tu fais, il y a tonton Esav qui va s'associer à toi dans tout ce que tu vas faire. Donc on veut que tu arrives jusqu'à une annulation totale, que tu peux faire en ayant la sensation que tu n'as rien fait. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème, tu rentres dans le club, tu es admis dans le club. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez cette chose-là? C'est-à-dire que maintenant, vous devez comprendre, mais pas par votre compréhension à vous, par un flux de compréhension, pas par votre compréhension à vous. Donc on te fait attendre, on te dit, regarde, rentre dans la salle d'attente et tu vas attendre. Mais pourquoi je vais attendre? Voilà, ça y est, maintenant je me suis rendu compte de la vérité, je vais faire beaucoup de choses, j'ai envie de faire, j'ai envie de parler, j'ai envie de faire... Non, attends. Mais qu'est-ce que je fais pendant cette attente? Pendant cette attente, tu vas te languir de faire tchouva. Mais voilà, ça y est, j'ai décidé, je fais tchouva. Non. C'est pas cette tchouva qu'on veut. On veut l'autre tchouva. Quel est l'autre tchouva? L'autre tchouva, c'est l'annulation totale. Savoir que tout est un cadeau d'Hachem, qu'en fait tu n'as jamais fait tchouva, tu n'as jamais rien compris de toi-même, mais tu as tout compris parce que tu n'as rien compris. Alors tu es un cordonnier qui fait des chaussures à 3 coins, mais tu es connecté, donc on va venir te chercher. C'est vrai qu'il y a des bugs, Madame Tangi, c'est vrai qu'on bug, c'est pas facile, parce que tonton Esav, il vient tout le temps essayer de nous acheter, de nous récupérer, c'est sûr. Mais il faut entretenir le bitoul avec l'Aïdbo des doutes, on entretient le bitoul. Avec Ratzot, on entretient le bitoul. Ratzot, c'est fait pour ça, c'est pour le bitoul, c'est pour s'annuler. S'annuler, ça ne veut pas dire être nul. S'annuler, ça veut dire vouloir l'infini. C'est ça, s'annuler.
Je m'annule pas parce que je suis nul. Je fais pas des chaussures à trois coins parce que je suis nul. Je fais des chaussures à trois coins parce que je vais arriver à être gouverneur sur tous les gouverneurs. Pourquoi? Parce que c'est le roi qui a décidé, c'est tout. Il a décidé de me faire gouverneur sur tous les gouverneurs. Et c'est pour ça que je fais des chaussures à trois coins. Et c'est pour ça que je suis nul. Parce que si j'étais pas nul, il serait pas venu me chercher, le roi. Donc maintenant, si je fais des chaussures à trois coins, elles sont merveilleuses. Elles sont extraordinaires parce qu'elles sont le chemin vers la perfection. Mais comment tu peux partir d'un point tellement bas, tellement à l'envers, c'est-à-dire que le corps de la chose, il est à l'envers, c'est même pas des chaussures, c'est du n'importe quoi. Comment de là tu vas arriver au maximum? Parce que c'est justement de là. Parce que comme je fais des chaussures à trois coins, il n'y a aucun moment où tu vas m'attraper en me disant « Waouh, tu es un super cordonnier ». Non, je ne suis pas un super cordonnier du tout. Du tout. Je fais des chaussures à trois coins. Mais seulement j'ai de la simra, parce que c'est Hachem qui donne ça. Hachem, il m'a donné des chaussures à trois coins. Le jour où tu vas comprendre que toutes les iridotes que tu as, à chaque fois que tu tombes, c'est Hachem qui te fait tomber pour t'enlever l'orgueil, pour que tu dises Hachem, délivre-moi. Pourquoi tu me fais tomber comme ça? Je sais que c'est toi qui m'as fait un croche-pied. C'est pas moi. Moi, je tombe pas. Pourquoi tu m'as fait tomber? Hachem, pourquoi tu me fais tomber? Si tu dis ça, Hachem, il te fait monter. Tout de suite. Tout de suite, il te fait monter. Tout de suite, il te fait monter. Vous avez raison, comme vous dites Peace and Love sur Yosef. Yosef, c'est la même chose. Son père, il lui dit, va chercher tes frères à Shrem. Ok? Toi, tu peux arriver jusqu'à Shrem, c'est tout. Lui, il est arrivé à Shrem, ils n'étaient pas là. Il a été les chercher à Dothan. Pourquoi tu vas les chercher à Dothan? Parce que tu crois que tu es capable d'aller les chercher. Tu n'es pas capable d'aller les chercher. Et voilà, à cause de ça, ils ont voulu te tuer, et voilà, tous les problèmes, etc. Et tu te retrouves en prison, chez Paro. Et quand tu demandes à sortir, on t'ajoute 2 ans encore. Il n'y a pas que tu demandes à sortir. On va te faire sortir, c'est tout. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois vouloir sortir, c'est tout. Je dois vouloir sortir. Parce que je ne peux pas être Yosef. Je ne peux pas amener dans le monde tout ce que je dois amener tant que j'ai une logique quelconque. Parce que tant qu'il y a une logique quelconque, j'appartiens aux 49 portes. Tant que j'ai de la logique, j'appartiens aux 49 portes. C'est-à-dire j'appartiens au système binaire, au système où 1 plus 1, ça fait 2. Mais je dois arriver à que 1 plus 1 égale 1. Pas 1 plus 1 égale 2. Il faut que 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 jusqu'à l'infini, ça fait toujours 1. Ça fait pas autre chose que 1. Il n'y a jamais 2, ni 3, ni 4, ni 5, ça n'existe pas. Il n'y a que 1, c'est tout. Il n'y a que Echad, il n'y a rien d'autre. Alors pour ça, le processus de la tchouva, il marche comme ça. Alors je fais tchouva, il y a de l'inspiration, je sors. Quand je sors d'Égypte, première chose, tu ne réfléchis pas. Quoi, je peux pas un peu? Non, rien. Alors, Mazal Tov, Idriss, Vezrat Hashem, bon, que tout se passe bien, Vezrat Hashem, vous l'appelez Yosef. Yosef, c'est un nom extraordinaire. Ashrechem. Ashrechem. Donc voilà, maintenant, Baruch Hashem. Hashem, il nous a fait tomber tellement bas qu'on s'est débarrassé de l'ego. Au moins une chose on n'a pas, c'est qu'on n'est pas des gens réussis. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Au moins on n'a pas une sensation qu'on a réussi dans notre vie. Mais c'est merveilleux. Ça. On n'est pas des gens réussis. Et si maintenant on a réussi, c'est parce qu'on a compris que c'est matana, amtana, matana. C'est-à-dire, tu vas attendre jusqu'à que tu saches que c'est des cadeaux. Le jour où tu sauras que c'est des cadeaux, ça va se voir sur ton sourire, c'est tout. Tu vas sourire toute la journée. Tu vas sourire tout le temps, comme Yosef Hatzadik qui dansait, il chantait tout le temps. Il souriait tout le temps. Il souriait tout le temps. Pourquoi il souriait tout le temps? Pourquoi il rigolait tout le temps? Parce qu'il ne pouvait pas s'angoisser puisqu'il portait aucun poids sur lui. Il n'avait pas de questions. Pourquoi mes frères ils m'ont vendu? Pourquoi celui-là il me fait pas ça? Pourquoi l'autre il m'a pris ça? Pourquoi l'autre il me dit pas bonjour? Pourquoi il me fait pas ça? Mais arrête avec ces pourquoi. Arrête de croire que tu sais quelque chose. Lâche. Alors notre cordonnier à Kadosh, comme il appelle Rabbi Nathan, le Tam à Kadosh, il appelle le Kadosh, le saint, pas le Taor, pas le pur, le saint, c'est-à-dire l'absolu. D'où il est arrivé à cet absolu? Parce qu'il était nul.
C'est parce qu'il était nul. Cette nullité, elle lui donnait une conscience de la nullité, mais pas une conscience de la nullité des nerfs. Ouais, mais moi, j'ai jamais réussi, j'ai jamais rien fait de ma vie. Non, ça, c'est pas de la nullité. Ça, c'est pas de la nullité de l'orgueil. Ça, c'est de l'humilité. Ça, c'est de la nullité de l'orgueil. Comme c'est écrit dans la paracha. Bon, en Chutz La'aretz, c'est la semaine prochaine. Quand on a pleuré, voilà, Hachem, il nous a accéléré tout pour entrer en Eretz Israël. Et on a commencé à pleurer, à dire non, on veut pas et tout. Hachem, il dit, ah bon, vous avez pleuré pour rien. Alors moi, je veux vous fixer des pleurs, que ces pleurs-là, ils vont être pour quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire que vous avez pleuré pour rien? Parce que vous avez cru que maintenant ça, c'est quelque chose qui a un rapport avec vous. Alors vous êtes mis à pleurer. Ouais, commence à râler. Ouais, pourquoi moi j'ai pas réussi? Voilà, l'autre il a réussi. Et vraiment c'est terrible. J'ai un voisin dans la rue qui a le même magasin que moi. Il fait la même chose que moi. Et lui, il n'arrête pas de vendre. Il fait des millions. Et moi rien. Mais tant que tu vas penser comme ça, tu vas pas bouger. Il faut que tu enlèves cette façon de penser. Il faut que tu saches que tout vient d'Hachem. Tant qu'on te donne, tu n'arrives pas à ça, on te donnera rien du tout. Parce qu'on t'aime. C'est pas parce qu'on t'aime pas. C'est parce qu'on t'aime. Et on veut te donner que tu sois gouverneur, surtout le gouverneur comme le Tam. C'est-à-dire on veut te faire monter dans un niveau de 50e porte, de conscience d'Hachem très très élevé, de diffusion d'Hachem très élevé, où tu vas diffuser au monde entier. Que tu auras plus du tout peur de quoi que ce soit, parce que tu ne donneras rien à personne, même pas toi-même. Tu ne dois rien, même pas à toi-même. Tu ne dois rien. Parce que tout vient de la connexion. Exactement. La nullité, mais attention, c'est pas la nullité de Esav. Parce que Esav, si vous lui dites qu'il est nul, il meurt tout de suite. Il suicide. Esav, il ne peut pas supporter l'échec. Il ne peut pas. Et ça, il faut qu'il réussisse. Il n'y a pas de truc. Et ça, il ne peut pas passer le bac et échouer. Et il n'y a pas comme bac. Il n'y a pas de bac. Il n'y a pas de bac. Il n'y a rien que devant, c'est tout. Il n'y a pas bac comme bac. Et la tchouva, c'est le retour. C'est comme bac. Comme bac. Comme bac de quoi? Comme bac. Reviens, mon ami. Reviens de quoi? Reviens de ton orgueil. Reviens de croire que tu es capable de faire quelque chose. Reviens de ça un petit peu. Commence à vivre ta vie avec les éléments que tu as, en sachant que ces éléments-là, ils sont voulus par Hachem et ils sont parfaits. Le jour où tu vas te connecter avec ta vie, avec de la vitalité, tu vas commencer à toucher la 50e porte. La 50e porte, ça veut dire que tu vas pouvoir vivre l'infini dans le fini. Mais tu comprends bien que tant que tu crois que tu fais quelque chose, ou tu as compris quelque chose, tu as réussi quelque chose, tu ne peux pas rentrer de l'infini là-dedans, puisque c'est tout petit, c'est impossible. Ça explose si on rentre de l'infini là-dedans. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire comme Elisha ben Abouya, comme Benzema ou Ben Aza, et tu veux devenir fou, ou tu veux Chas v'Shalom mourir, ou tu veux tout renier, parce que tu crois que tu as compris, et à un moment tu as un court-circuit qui vient dans ton binaire et qui te fait tout exploser. Tu veux tout exploser. Tandis que si tu t'apprends à vivre, pas à comprendre, à vivre, vis les jours, vis ce qui vient vers toi, vis-le, soumets-toi à ça, soumets-toi à la vie, soumets-toi à ce que Hachem est au menu. Il y a un menu, c'est affiché, menu du jour, la soupe à l'oignon, ok? C'est ça le menu du jour. Maintenant, c'est pas la peine de rentrer et de dire, vous n'avez pas de la soupe aux champignons, monsieur, venez voir le panneau. Vous avez qu'est-ce qu'il y a écrit? La soupe à l'oignon, ok? Si vous voulez autre chose, dégagez, c'est tout. Alors il rentre et dit, je veux une rose. Il dit, il n'y en a pas de rose. Alors donnez-moi un truc avec une rose. Il dit, monsieur, on vous a dit qu'il n'y a pas de rose. Ah oui, c'est vrai. Alors que tu veux quoi? Soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à ce qui vient devant toi. Et si tu te soumets à ce que tu veux, ce qui vient devant toi, tu vas commencer à être un récipient de l'infini, tout simplement. D'abord un récipient de la vie,
Bien sûr, l'annulation, elle élargit les récipients. Puisque l'annulation, quand on dit annulation, ça veut dire capacité de gérer de l'infini. C'est ça, annulation. Tu peux pas gérer de l'infini avec de la compréhension. C'est impossible. Tu vois bien, avec une petite tête, tu vas pas gérer de l'infini. C'est impossible. Tu vas pas venir avec une petite ampoule de 20 watts et te brancher sur du 10 000 volts. Ton ampoule, elle va même pas on va même pas voir qu'elle s'allume. Elle va brûler tout de suite. Il y a rien qui va se passer. Donc le cadeau qu'Hachem nous fait, il nous dit tu attends. Il dit combien de temps? Je te dirai, t'en fais pas. Moi, je veux que tu rentres encore plus que toi. Tu voyais le Tam, il fait ses chaussures à 3 coins, on vient, on lui prend la tête, ouais, qu'est-ce que tu fais, tu es nul, tu vends rien, ok, d'accord. Salut les amis, tout va bien? Hasta la vista. Bien, Baou Hachem, tout est beau, merveilleux. Quel merveilleux, tu fais des chaussures merveilleuses. Je te dis, ces chaussures, je les embrasse, c'est du sucre, du miel, elles sont magnifiques. Tu vas pas m'avoir, tu vas pas me faire tomber dans la tristesse, dans les pleurs de l'ego. Tu vas pas me faire tomber dans les pleurs de l'ego. Tu n'y arriveras pas à ça. Tu n'y arriveras pas. Je ne tomberai pas dans les pleurs de l'ego. J'ai raté ma vie, j'ai raté ça, je me suis pas marié, j'ai pas fait ça, j'ai pas travaillé, je suis pas monté en Israël, j'ai pas acheté ma maison, j'ai pas bien éduqué mes enfants, j'ai pas ci, j'ai pas... Tout ça, tant que tu as ça dans ta tête, tu rentres pas dans la 50e porte. C'est impossible. Impossible, parce que tu es quelqu'un, tu es un patron, tu gères. Tu gères ta vie. Ok, tu gères, vas-y, gère. Viens. Tu peux finir en gériatrie. Vas-y, gère. En gériatrie, va gérer là-bas. Tu veux réussir? Lâche. Mais comment je peux lâcher? Je suis nul, je fais des chaussures à 3 coins. Mais tu comprends pas que ça, c'est l'école préparatoire pour entrer dans la réussite. Tu comprends pas que l'échec, c'est la préparation à la réussite. Tu comprends pas ça? Tu comprends pas que d'avoir une vie qui est complètement à côté, complètement à l'envers, c'est pour arriver à avoir une super vie. Mais si on ne te fait pas passer par là, tu vas avoir de l'ego. Tu vas commencer à avoir des biceps. Et quand tu as des biceps, ça passe pas. Hachem, il ne peut pas te laisser rentrer dans la 50e porte avec des biceps. Si tu roules les mécaniques, tu ne rentres pas dans la 50e porte. La 50e porte, il rentre que les super milliardaires qui ont gagné au loto. C'est tout. Qui savent que tout ce qui vient, c'est Hachem qui leur a donné. Maintenant, on te fait attendre jusqu'à que tu aies cette conscience-là. Une fois que maintenant tu auras cette conscience, on t'ouvre la porte, tout de suite tu rentres. Tout de suite. La 50e porte, elle appartient... La 50e porte, elle appartient à ce monde. Elle appartient à ce monde, la 50e porte. Parce que si elle n'appartient pas à ce monde, alors elle ne sert à rien. La 50e porte, si vous voulez, c'est la couronne. C'est pas la tête, mais c'est la couronne. C'est-à-dire que cette couronne-là, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle touche l'autre monde. Vous voyez, la couronne, elle touche l'autre monde. Mais en même temps, elle envoie des messages dans la tête. Mais elle ne peut pas envoyer des messages dans la tête si la tête n'est pas complètement annulée. Parce que si la tête elle est en binaire, elle est sur mode binaire, elle ne peut pas lui envoyer des messages. Donc on passe par Malchut, c'est-à-dire par l'endroit le plus bas. La raison pourquoi on échoue, pourquoi on a des problèmes, c'est pour enlever l'ego, c'est tout. C'est la seule raison. Tous les problèmes, c'est pour enlever l'ego. Il faut que tu acceptes. Il faut que tu acceptes ce que tu es là. Parce que ce que tu es là, c'est Hachem qui te le fait. Tes chaussures à 3 coins, ou pour chacun ce que ça veut dire ces chaussures à 3 coins, c'est Hachem qui fait ça. C'est Hachem qui veut que ça soit comme ça. C'est la vie qui est dirigée par lui. C'est ça qui t'a donné. Tu vas commencer à avoir des revendications, dire « Ouais, mais pourquoi les autres ils ont... » Mais tu commences comme ça, mais on te jette tout de suite. C'est pas des gens qui rentrent dans la 50e porte, ça. Ça, c'est des gens du binaire. Ils vont rester dans le binaire toute leur vie. Ils vont rester toute leur vie dans le binaire. Ils ne vont jamais voir ce que c'est la lumière, le bonheur, l'infini. Ils ne vont jamais goûter à ça. Donc la couronne, si vous voulez, elle est posée sur la tête. Elle touche l'infini et elle transmet la lumière de l'infini
au cerveau, mais de façon alternative. Elle ne peut pas en continu. Si elle continue, il explose le cerveau. Donc maintenant, la couronne qui est branchée tout le temps sur l'infini, elle envoie des lumières en alternatif. Mais pour ça, il faut que le cerveau soit nettoyé de l'orgueil. Donc quand tu veux faire tchouva, Hachem il te dit tu veux faire tchouva, bienvenue, je t'aime, très heureux pour toi. Attends. Il faut que tu prennes conscience que tout est cadeau d'Hachem. Dès que tu auras pris conscience de ça, tu rentres. Si tu ne prends pas conscience de ça, tu ne rentres pas. Et si tu rentres, si tu n'as pas pris conscience de ça, tu ne rentreras pas dans la 50e porte. Donc tu vas avoir une tchouva binaire. Tchouva binaire, ça veut dire une tchouva de logique. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour s'acquitter? Bon, alors j'ai fait ça, c'est bon, hein, je me suis acquitté de mon devoir. Mais non, on ne veut pas s'acquitter de notre devoir, on veut vivre avec Hachem. Qu'est-ce que tu veux m'acquitter de mon devoir? Qu'est-ce que je veux m'acquitter de mon devoir? Qu'est-ce que c'est ça? Mais je ne veux pas m'acquitter de mon devoir. Moi, j'aime Hachem, moi, j'aime l'infini, moi, j'ai l'amour d'Hachem, des tzadikim, l'amour de tout ce qu'il y a de bien dans le monde. Moi, je veux vivre avec tout le bien qu'il y a dans le monde. Qu'est-ce que c'est ça, d'acquitter de son devoir? Ça, c'est la Torah binaire. Vous comprenez? Il faut commencer par les Legos, et par enlever les Legos. L'ego, il faut l'enlever. Et toutes nos épreuves, c'est que pour ça. C'est tout. C'est comme ça qu'il marche le centre d'apprentissage à la tchouva. Tu rentres, on te fait attendre, jusqu'à que tu comprennes que tout est cadeau. Tant que tu ne comprendras pas que tout est cadeau, tu ne vas pas avancer. Alors après, tu en veux à personne, tu ne vas pas commencer à te disputer avec les gens. Non, c'est parce que Hachem, il veut comme ça. Regardez-nous, on a commencé le Mishkan il y a 5 ans. D'accord? Regardez où on en est. On a commencé les murs du rez-de-chaussée. Ok? Il y a ici des gens, ils ont commencé il y a 3 mois, ils ont fini l'immeuble. Ici, un immeuble, ça se fait en 2-3 mois. 9 étages. 3 mois, c'est fini. Et nous, ça fait 5 ans. Alors qu'est-ce qu'on va commander? Ouais, mais pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Ça, c'est ma vie, c'est tout. C'est comme ça. Pourquoi? J'en sais rien, ça ne m'intéresse même pas de toute façon. Mais je sais que quand ça va s'ouvrir, Pour l'instant, on dit attends. Pourquoi attends? Parce que c'est trop encore d'orgueil, où tu comprends trop de choses et tout. On veut que le Mishkan il soit nettoyé de toute présence de logique. On veut aucune présence binaire dans le Mishkan, rien. Donc le temps de nettoyage, il prendra le temps, c'est tout. Peu importe. Voilà exactement. Abigail, pas de réclamation parce que tu n'as pas payé ton billet. Voilà exactement. Qu'est-ce que tu vas réclamer? Tu n'as rien payé. Tu vas commencer à poser des questions. Si on te fait une vérification, on risque de te mettre, on te met dehors. Donc ça, c'est le chemin de la tchouva. Et tout ce qui bloque, c'est pour ça. C'est donné à tout le monde, ça. Peace and love, c'est donné à tout le monde. Cette méthode-là, elle est pour tout le monde. Parce que c'est la méthode comment attirer l'infini dans ce monde. C'est la méthode comment vivre connecté avec Dieu. Comment on vit dans un corps avec une âme qui s'exprime à travers le corps. Comment l'âme va s'exprimer à travers le corps. C'est ça que Rabbi Nachman nous apprend. Donc ici, Rabbi Nathan il dit, comme il est écrit, qu'on va arriver au Hamten. Alors vous comprenez qu'on ne court plus. Puisque maintenant on est en salle d'attente. Qu'est-ce qu'on va courir dans la salle d'attente? On va faire une salle de gymnastique, on va courir. C'est-à-dire même maintenant les gens ils courent sur des tapis qui courent. C'est-à-dire ils ne vont même pas courir dehors. Ils courent sur le tapis, sur du surplace. Maintenant quand il court, il fait du surplace. Parce qu'on ne veut pas qu'il ait l'impression qu'il a couru. S'il sort, il va courir, ouais, aujourd'hui je fais 20 km. Quel 20 km? Quel 20 km? Tu as couru sur un tapis qui fait 2 mètres. Quel 20 km? Tu as fait 2 mètres et encore 2 mètres et 2 mètres. Non, mais voilà, c'est écrit sur le compteur. Ah ouais, d'accord. D'accord, moi aussi je vais tourner le compteur, je vais mettre 200 km. Okay. Tu cours, t'as pas couru, t'as rien fait. Non, mais j'ai couru, t'as rien couru. T'as rien couru, mon ami. T'as rien couru du tout. C'est le pas de tapis qui t'a fait courir.
T'as pas couru. Éteins le truc, tu vas voir que tu vas pas courir du tout. Du tout. Qu'est-ce qui t'a fait courir? C'est le tapis. C'est le tapis qui te fait courir. Toi, tu cours pas du tout. Tandis que si tu vas courir dans le bois de Vincennes, alors là, ouais, aujourd'hui j'ai fait 20 km, 20 bornes, hein, truc, ouais, c'était super, et truc, et ok. Tu vas courir sur un tapis, un bout de caoutchouc qui bouge, t'as rien fait du tout. Qu'est-ce que tu vas t'enorgueillir de ça? T'as pas bougé de ta chambre. Qu'est-ce que t'as couru? T'as couru nulle part. Vous pouvez payer la facture d'EDF, vous pouvez tout payer. Tout ce que vous avez besoin, Hachem, il va vous le donner. Tout. Tout. Si vous vous lâchez, on vous prend en charge complètement, mais il faut vous lâcher. C'est très dur de se lâcher. Ne croyez pas que c'est facile. C'est très dur. C'est pour ça que ça avance doucement et qu'on met des années à réaliser les choses et tout, parce que de se lâcher, c'est très difficile. Mais il faut savoir que c'est ça la méthode. On peut pas rester on peut pas avancer si on prend pas conscience que c'est Hachem qui fait tout. Le jour où on arrive à cette conscience, on est apte à se connecter à l'infini dans ce monde. Vous voyez les 7 mendiants. Les 7 mendiants, c'est tous des tzadikim, d'accord, dans les contes de 7 mendiants. Tous les 7 mendiants, c'est des tzadikim, d'accord, des grands tzadikim, très très grands tzadikim, vraiment de niveau très élevé, puisque ce rappel de l'infini, il se rappelle. Le premier mendiant aveugle, il se rappelle de tout et de rien. Donc il est arrivé à cet endroit-là où il se rappelle de tout et de rien. Comment il se rappelle de tout et de rien? Est-ce que tu te rappelles de tout ou tu te rappelles de rien? Non, je me rappelle de tout parce que je me rappelle de rien. Donc comme je me rappelle de tout, de rien, alors je me rappelle de tout. Non mais attends, mais si tu te rappelles de rien, c'est que tu es amnésique. Je ne suis pas amnésique. Je me rappelle de rien, de ce qui est une mémoire du binaire. J'ai enlevé tout ça. Comme Rabbi Nathan, il a dit, mon cerveau, je l'ai mis à la poubelle en rentrant. C'est tout. J'ai dit, maintenant, c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman, le reste, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, il a commencé à se construire avec ce que Rabbi Nachman lui disait, qui est de la pure connexion. C'est de la 50, tout ce que de Rabbeinu dit, c'est que de la 50e porte. C'est de la connexion à l'infini, toutes les paroles de Rabbeinu. Donc vous voyez ces mendiants-là, ils sont à l'envers dans l'apparence de ce monde. C'est tous des ratés. C'est pas rien que des ratés, c'est des handicapés. Il est aveugle, il est bossu, il n'a pas de main, il n'a pas de jambes. C'est qu'ils sont tous à l'envers. Mais pourquoi ils sont à l'envers? Parce qu'ils ont un niveau de perfection de la 50e porte. Donc dans ce monde, ça donne l'impression qu'ils sont à l'envers. Donc nous, qu'on a l'air les ratés du monde, la génération des ratés de l'humanité, pourquoi on a l'air des ratés? Parce qu'on est les gens les plus élevés qu'il y ait jamais eu dans le monde. C'est pour ça qu'on est ratés. Parce que d'être ratés, c'est ça qui nous donne l'accès à la 50e porte. Et si on n'était pas des ratés, si on était des gens réussis, on ne rentrerait jamais dans la 50e porte. C'est pour ça que tous les grands érudits, tous les trucs et tout, ils disparaissent du monde. Tous les grands érudits, les grands cerveaux du Ham Israël, de la Torah et tout, ils s'en vont. Ils s'en vont, il n'y a plus personne qui les remplace. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas des gens érudits qu'on cherche. On cherche des gens qui veulent, qui sont motivés et qui se contentent de rien. Ils savent qu'ils sont nuls et ce n'est pas parce qu'ils sont nuls qu'ils ne veulent pas. Parce que celui qui prend conscience qu'il est nul et il se met à pleurer ou il s'en va, il claque la porte, il s'en va, ça veut dire que c'est un orgueilleux, c'est tout. Parce qu'il veut de la réussite de l'ego, il veut la réussite du binaire. Et ça, chez nous, ça n'existe pas. Tu veux de la réussite du binaire, va chez tonton Esav, il va t'en donner autant que tu veux. Va chez lui, il te donne du réussite du binaire autant que tu veux. Chez nous, il n'y a pas de réussite du binaire. Tu viens chez nous, le binaire, il faut que tu l'exploses complètement. Donc maintenant, on est dans une génération où les gens, ils ont l'impression qu'ils ont raté leur vie. Mais sachez que cette impression d'avoir raté, de cette impression d'être nul, de cette impression de ne pas arriver à faire tchouva, de ne pas arriver à se retenir. Combien de fois les gens, ils ont dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je fume plus de cannabis, ou je fais plus de bêtises, je bois plus d'alcool, et à peine il a fini de le dire, il a recommencé. Donc vraiment, vraiment c'est de la folie totale. C'est-à-dire que la personne, elle arrive à un moment de vouloir énorme. Elle dit, ça y est, je fais tchouva maintenant. J'arrête de boire de l'alcool. C'est terminé, c'est décidé. Ah ouais, tu as décidé, c'est une décision irrévocable. Le lendemain, il se remet à boire. Mais il est fou. Non,
sache que le jour où Hachem il décidera que tu vas arrêter tout de suite. Tout de suite. Donc ne joue pas les gros bras, parce que ça ne marche pas. Une fois, il y a quelqu'un, il est venu à Ouman, à Rosh Hashanah, et il a décidé d'arrêter de fumer. Alors il a dit, il est venu sur le kever de Rabbi Nachman, il a dit, voilà, je fais le vœu que j'arrête de fumer. J'arrête de fumer. Ok, très bien, il part. Rosh Hashanah se termine et tout, très très bien, pas de problème, on y va, très 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 bien. Donc, il arrive à l'aéroport de Kiev, il peut pas, il craque. Il demande à quelqu'un là-bas une cigarette. Un Ukrainien, comme ça, il lui donne une cigarette. L'Ukrainien, il le regarde, il lui dit, mais tu n'as pas dit que tu devais arrêter de fumer? Comme ça, il lui dit. C'est un Ukrainien, il n'a rien à voir avec Ouman, il ne sait rien du tout de la personne. Il dit, mais tu n'avais pas dit que tu devais arrêter de fumer? Quand il a vu ça, ça y est, il s'est rangé tout de suite. Parce que si maintenant, dans le ciel, on décide que tu vas arrêter, je te promets que tu vas arrêter tout de suite. Tu vas décider tout de suite. Donc arrête de jouer les gens capables. Joue l'incapable, tu verras que tu vas arriver beaucoup plus vite à la perfection. Beaucoup plus. Joue l'incapable. Ne joue pas le capable. Quand on te dit, qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Donc tu sais rien faire. Non, c'est pas que je sais rien faire. Je ne peux rien faire. Mais alors qu'est-ce que tu sais faire? Tout. Comment tout? Tout. Ouais, dites-moi ce que vous voulez, je le fais. Tout. Mais quoi? Tu es plombier? Oui. Mais tu as un diplôme? Non. Mais alors tu n'es pas un plombier? Mais oui, je suis plombier. Alors viens, va arranger. Chokhmat lève, je me connecte, voilà, je deviens plombier. Parce qu'on a besoin d'être plombier, c'est tout. Et s'il y a besoin d'électricien, je vais devenir. S'il y a besoin de ça, je vais devenir. S'il y a besoin de devenir. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, on ne va pas y arriver avec les gros bras. Les gens capables, ils ne nous intéressent plus. Nous, on veut des gens incapables qui veulent plus que jamais personne n'a voulu et qui vont devenir les gens les plus forts du monde parce que Hachem, il va éclairer en eux la lumière de la 50e porte. Donc c'est ça qu'il veut Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il dit, je veux faire de vous des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Mais comment on peut entendre une chose pareille? Regardez ce qu'il dit. Je veux faire de vous des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Des gens, des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus grand que tous les tzadikim? Oui, plus grand. Mais comment c'est possible? Regardez. Moi-même, d'être ça, j'arrive pas. Et des fois, j'ai pas envie de faire la prière. Des fois, ça traîne, des trucs et tout. De moi, tu vas faire... Oui, suis la méthode, tu vas voir. Parce qu'ils travaillent avec la 50e porte. Ils ne travaillent pas avec le binaire. Tous les tzadikim qu'il y a eu, ils ont travaillé avec le binaire. Et c'est des gens vraiment très très forts. Et comme on dit, chapeau, il n'y a rien à dire. Félicitations, extraordinaire. Mais nous, on ne va pas marcher comme ça. Nous, c'est David Ameller. David Ameller, il est derrière, avec les moutons, avec les traînards, et ils ne le reconnaissent même pas en tant que leur frère. Ils disent, mais toi, de toute façon, tu vaux rien, toi, tu es même nié d'un rapport interdit et tout. T'es rien, tu vaux rien du tout, etc. Alors Shmuel, il vient le chercher, il vient voir son père. Isha, il lui dit, donne-moi, je suis venu chercher ton fils, c'est lui qui va être, il va être le roi. Alors il dit d'accord. Alors, il lui présente ses fils, il avait 5 ou 6, je ne sais pas, ou 7 fils. Il dit non, pas cela. Il dit non, c'est tout, voilà, c'est ça mes fils. Non, l'autre. Quoi, celui-là là-bas, le fou là, celui-là qui est toujours... Le hippie là-bas, celui-là, ouais, celui-là. Non, ne me dis pas ça, pas possible. Ouais, c'est lui le Mashiach. C'est lui le Mashiach. Parce qu'il a un niveau d'humilité dans lequel on peut faire résider la 50e porte. Exactement, comme vous dites, Idriss, c'est la limite du paradoxal.
C'est le paradoxe total. C'est pas la limite, c'est le paradoxe total. C'est-à-dire, vous êtes sur une ligne qui est le paradoxe total. C'est-à-dire, il y a un paradoxe total parce que vous avez un aspect nul et un contenu qui est le plus parfait qu'il y ait jamais eu. En même temps, parce que c'est l'un qui permet l'autre. C'est-à-dire, l'aspect des chaussures à trois coins, c'est elle qui permet d'être gouverneur sur tous les gouverneurs. Exactement. Avec les fous de ce monde, il va confondre les sages du binaire. Il va nous rendre sages de cette folie-là. On va être sages. On va être les plus grands sages qu'il y ait jamais eu dans le monde, seulement par la connexion, c'est tout. Pas par nous-mêmes. Alors, pour se préparer à la connexion, il faut faire le vide, il faut nettoyer. Comment on nettoie? Voilà, on vous fait passer par des choses qui sont très désagréables pour l'ego, qui sont très, très, très gênantes pour la Légion d'honneur. Et voilà, et vous devez vous accepter ça, et dans la joie, please, avec le sourire, s'il vous plaît. Avec le sourire, pas... non, avec le sourire. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. C'est toi qui veux ça, je le sais. Donc si c'est toi qui le veux, il n'y a pas un plus grand honneur pour moi que vivre ce que toi tu veux. Vous comprenez? Alors, comme vous dites, Marie-Claire, Madame Marie-Claire, l'heure est grave pour ceux de la logique. Et on est là-dedans, complètement là-dedans, parce que vous vous reconnaissez tous là-dedans. Donc, Baruch Hashem, regardez, c'est pas difficile du tout. C'est vraiment pas difficile. On accepte les éléments qu'on nous donne parce qu'ils viennent de Dieu. C'est pas moi qui les ai faits. C'est Dieu qui les a fait comme ça. Donc Dieu, il veut ça pour moi. Donc j'accepte ça. Si on voit que j'accepte les éléments, on me fait rentrer dans la 50e porte. Mais sache que dans la 50e porte, tu auras toujours un aspect mendiant et un aspect handicapé. Par rapport, tu auras un côté comme ça. C'est-à-dire le côté dans le binaire, tu resteras un handicapé, un taré, tout ce que tu veux. Dans ce côté-là du binaire, dans le côté de l'intérieur du cerveau. Mais dans le côté extérieur de la couronne, tu es connecté sur les plus grandes lumières qu'il y ait jamais eu dans le monde. Donc c'est ça qu'il veut Rabbi Nachman. Il veut faire de nous les plus grandes tzadikim qu'il y ait jamais eu dans le monde. C'est-à-dire qu'on va être alimenté par des sources d'inspiration, des sources de connexion, comme il n'y a jamais eu dans le monde. Il n'y a jamais eu ça dans le monde. Jamais, ça n'a jamais existé. Regardez Ouman, voilà, venez Ouman. C'est des soulards, des gars qui sont avec les cannabis, les trucs. Venez voir qu'est-ce qu'il y a ici. Qu'est-ce que c'est, c'est quoi le, comme on dit, le beau monde qu'il y a ici toute l'année? C'est la cour des miracles ici. Mais c'est ceux-là qui peuvent habiter ici. Qui est-ce qui va habiter ici? Des gens en redingote, des gens qui ont un chauffeur avec une Mercedes, mais jamais il va venir habiter ici. Il ne peut pas. Ici, c'est le bitoul. Donc, les gens qui viennent ici, c'est des gens qui sont terminés dans le binaire. Mais ils n'ont pas commencé à vivre. Comme il dit dans le mendiant, il dit, l'aigle, il lui dit, viens avec moi. Toi, tu es comme moi. Tu es très vieux et tu n'as pas commencé à vivre du tout. Ça veut dire que c'est très vieux. Tu as une sagesse qui vient de la 50e porte, mais tu n'as pas commencé à vivre parce que tu n'as pas commencé à la mettre dans le binaire encore. Donc, tu as tiré une sagesse d'un niveau très, très élevé, mais elle n'est pas rentrée dans le binaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Hamten. On attend et on prie. On attend et on prie. Et on veut. Faites attention, il ne faut pas se vexer. Il ne faut pas se vexer parce qu'Hachem ne nous donne pas les choses. Vous voyez ici dans le Mishkan, à Ouman, tellement de difficultés, tellement de trucs, c'est incroyable. On peut écrire un livre, s'il faut écrire un livre sur toutes les difficultés qu'il y a eu. Alors que les gens font des hôtels ici, 3 étoiles, 5 étoiles, tic-tac, vous les voyez, ils se montent tout de suite, tac-tac, ça marche et tout. Et on est là, nous, en train de ramer avec notre Mishkan à 3 coins là, et rame, truc, rame à chaque fois, tu rames. Alors maintenant, si tu te poses des questions, mais tu claques la porte, tu t'en vas. Tu dis, moi, j'ai voulu faire quelque chose de bien pour Hachem et tout. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça le chemin. Tu comprends pas? C'est ça le chemin.
Rabbi Nachman étudie le chemin pour y arriver, c'est ça. Mamash el Yeshiva Avraham, c'est ça, mamash sur la tête et à l'envers. Exactement, tout ce qui est une réussite, ça prend du temps. C'est-à-dire, ça prend du temps, c'est-à-dire que ça va aller au-dessus du temps. Ça va être connecté avec au-dessus du temps. Alors, tous ces 7 mendiants-là, que ce soit l'aveugle, ou celui qui n'a pas de jambes, ou celui qui a le cou tordu, celui qui est bossu, ou celui qui n'a pas de main, ou celui qui bégaye, tous ces mendiants-là, c'est des mendiants que dans le binaire, ils sont restés sur une apparence qui est opposée à leur identité véritable. Leur identité véritable, c'est que celui qui ne voit pas, en fait, il voit dans tous les univers, il voit dans tous les mondes. Donc, comme il voit dans tous les mondes, donc il a les lunettes de la 50e porte. Dans les lunettes des 49 portes, il a l'air un myope, il a un gars qui ne voit rien du tout. Il est aveugle, il ne voit rien. Dans le binaire, il ne voit rien. Mais attendez, vous allez voir. Quand maintenant, ces mendiants-là, ils ont donné à ces enfants, au début, ils y vont, comme on dit, mollo, doucement, ils les bénissent. Et après, ils viennent au mariage, ils disent qu'on vous a béni, on vous le donne cadeau maintenant. Au début, on vous a béni, c'est-à-dire qu'on va vous donner ces choses-là, en bénédiction, pour voir comment vous allez réagir avec ça. On vous bénit que vous soyez comme nous. Donc l'aveugle, il dit, voilà, je vous bénis que vous soyez comme moi. Et après, il vient à leur mariage, et il leur dit, maintenant, ce que je vous ai béni, je vous le fais cadeau, je vous le donne maintenant. Maintenant, c'est à vous, complètement. Complètement à vous. Ça vous appartient complètement. Ne passez pas à côté de la vie. Ne passez pas à côté de la vie parce qu'il y a eu des moments difficiles. Ces moments difficiles, ils vous préparent à la plus grande réussite qui ait jamais existé. C'est la connexion à la 50e porte. La connexion à la 50e porte. C'est pas facile, je suis d'accord avec vous, mais on est là pour ça. On est ensemble pour ça. On est là ensemble. On y va tous les jours. Tous les jours on essaye, et tous les jours on se rappelle, tous les jours on veut, on est là, on essaye d'amener tout ce qu'on peut comme élément, comme sainteté de Rabbi Nachman, sans arrêt, tous les jours. Parce que de cette apparence-là, de difficulté, de nullité, de maladie, d'incapacité, il va sortir les plus grandes choses qui existent. Les plus grandes choses qui existent. Une fois, je me souviens, il y a à peu près 25 ans, une fois, il y avait c'était le début, quand ça a commencé au Ouman, ça a commencé à s'ouvrir en 88-89. Donc c'était le début c'est-à-dire le début de la fin du communisme, 88-89. Donc, il a commencé à avoir les voyages à Ouman. Seulement, ceux qui avaient la nationalité israélienne, ils ne pouvaient pas rentrer en Ukraine parce que c'était pas accepté. Donc il y a eu des tractations, des trucs, ils ont essayé d'avoir des autorisations, tout ça. Donc pour Rosh Hashanah, ils ont reçu un certain quota de gens qui peuvent venir. Un certain quota de gens. Donc il y avait le Rav Berland chez Echrié, il y avait le Rav Berland avec ses élèves, il avait déjà quelques centaines d'élèves. Donc pour sa yeshiva, il a reçu un quota de 30 personnes ou 40 qui vont à Ouman à Rosh Hashanah, et les autres ils ne peuvent pas aller. Alors que toute la yeshiva les accompagne à l'aéroport et tout, ils partent tous à Ouman. Et bon, une fois qu'ils sont partis, donc les autres ils rentrent, ils étaient un peu penauds comme ça. Alors Rav Berland, il leur dit comme ça, il leur dit, regardez, eux, ils sont partis parce qu'ils ne peuvent pas supporter de ne pas aller. Mais vous pouvez supporter de ne pas aller. Donc c'est pour ça que vous êtes là. Ne croyez pas que le fait que vous n'êtes pas allé, c'est pas parce que vous êtes moins qu'eux, c'est parce que vous êtes plus qu'eux. C'est parce que vous pouvez supporter de ne pas faire la chose et de la vouloir. Tandis que eux, si on ne leur donne pas, ils vont lâcher. La prochaine fois, ils ne se présentent même pas pour s'inscrire. Vous comprenez ? Ou vous lui donnez, ou il s'en va. C'est tout. C'est ce qu'il y a maintenant dans le système de Esav. Le gars, il n'a même pas le temps, il ne peut même pas faire la queue, il ne peut même pas attendre. Il faut tout de suite, tout, il ne peut pas attendre. Parce que maintenant, celui qui veut
c'est celui qui est capable d'attendre. Celui qui aime, il est capable d'attendre. Donc on nous dit attends, comme Yaakov. Ok, tu veux Rachel, pas de problème. D'abord Léa, 7 ans. Après travailler encore 7 ans, on te donnera Rachel. Il a travaillé 14 ans. Et il a eu Rachel. Mais Rachel, tu ne peux pas l'avoir au bout de quelques semaines. C'est pas possible. Rachel, c'est un niveau trop élevé. Tu peux pas, il te faut un bitoul, un grand bitoul. Et bien sûr, quand il est ravi de ça, qu'est-ce qu'il a eu de Rachel? Il a eu Yosef. Il a eu Yosef de Rachel, le plus élevé, le plus grand de tous ses enfants. Celui qui... Elle est Toldot Yaakov, Yosef. Quelle est la descendance de Yaakov? C'est Yosef. Et les autres, ils sont très bien. Mais ce n'est pas la descendance de Yaakov. Donc maintenant, sachez que toutes les difficultés par lesquelles vous passez, par lesquelles on passe, chacune d'entre nous, on souffre, c'est dur. Si on est levé là dans la nuit, c'est pas parce qu'on est des gens qui ont gagné au casino de Las Vegas, sinon on ne serait pas là, vous comprenez? On est là parce qu'on cherche à sortir de notre souffrance, de notre douleur, de notre incompréhension, de notre manque d'amour, de manque de santé, etc. On cherche quelque chose, d'accord? Donc sachez que toutes ces difficultés-là qu'on vit, elles nous ont connectés à ça, à Chatzot, à l'Aïd Bodedout, à Ouman. C'est toutes les difficultés qu'on a vécues, parce que toutes ces difficultés, elles nous ont cassé l'ego, et ça a permis à la lumière infinie de commencer à venir vers nous. Comme c'est dit au début de la Torah, et le souffle d'Hachem, il plane au-dessus des eaux. Il y a un souffle d'Hachem qui est là, il est au-dessus de nous, mais pour qu'il se rapproche de nous. Comme il dit Rashi, couver, c'est-à-dire que ce souffle, il nous couve. Il faut qu'on passe par des périodes de préparation à enlever l'ego. Donc, les difficultés qu'on a, elles sont faites pour enlever l'ego. Et chaque point d'ego qu'on va enlever, il va être remplacé par de l'infini, par la 50e porte, jusqu'à qu'on arrive à des choses extraordinaires. Et quand Rabbi Nachman dit « Je veux faire de vous des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde », vous pouvez le croire que c'est vrai. Et il va y arriver, Bézant Hachem. On va tous y arriver. Les seuls qui ne sont pas arrivés, c'est ceux qui ont lâché, c'est tout. Mais ceux qui sont restés, ils sont arrivés à des choses extraordinaires. Extraordinaires. Des niveaux de connexion, des niveaux de révélation extraordinaires. Donc on est tous dans la salle d'attente. Et on veut vraiment. Et quand on pleure, c'est parce qu'on pleure, parce qu'on veut rentrer. C'est pas parce qu'on pleure, parce qu'on est énervé. On n'est pas énervé du tout. On pleure parce qu'on aime Hachem. Et parce qu'on veut se rapprocher, et on veut vivre, que notre vie elle soit connectée, que notre vie elle soit dans la joie. Donc on ne pleure pas parce qu'on est énervé. Et ça, il pleure parce qu'il est énervé. Pourquoi tu ne m'as pas donné? Pourquoi l'autre il a et moi j'ai pas? Non, nous on ne pleure pas pour ça. Nous on pleure parce que on veut arriver à vivre l'infini dans le binaire. C'est pour ça qu'on pleure. Donc c'est ce que Hachem il a dit à ceux qui ont pleuré. À Tisha B'Av, ils ont pleuré. Et à cause de ça, ils ne sont pas rentrés. Mais d'un autre côté, Hachem il dit, moi, je vais vous fixer des pleurs pour les générations. C'est-à-dire pour les générations, moi, je vais vous montrer des pleurs, que c'est avec ces pleurs, on va construire des générations. Ce n'est pas des pleurs de nerfs, c'est des pleurs de construction. C'est-à-dire que maintenant, avec les pleurs que vous allez avoir, le temple ne sera plus détruit. Mais ce n'est pas des pleurs, ouais, j'ai perdu, ça a été détruit, j'ai perdu mon pays, j'ai perdu mon truc. Non, j'ai rien perdu du tout. Je le veux, mais je le veux que l'infini, il rentre dans le binaire. Donc Hachem, il dit, voilà, le 3e temple, je vais le construire moi, et je vais l'entrer moi-même dans le binaire. Moi-même, je vais le rentrer dans la logique de ce monde. Mais ça viendra entièrement de moi. Il n'y aura aucune participation de la main de personne. Personne. Donc voilà le cas de figure dans lequel on est aujourd'hui. Et sachez les amis que tout ce qu'on passe comme difficulté, et tout le monde souffre, ces souffrances-là, c'est des souffrances auto-nettoyantes. C'est pour enlever l'ego. Une fois qu'on va avoir l'ego, qui va, bien sûr, ça avance. On enlève un peu d'ego, on réussit un peu, on enlève un peu d'ego. On avance un petit peu, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, ça se fait de façon progressive, c'est pas d'un coup.
Dès qu'on a un peu d'ego qui recule, il y a de l'infini qui vient. De l'infini de la couronne qui rentre dans l'esprit et qui nous donne dans le binaire une connexion avec la nature de façon extraordinaire. Une connexion avec Dieu à travers la nature de façon extraordinaire. Ça donne un amour pour tout, pour tous les êtres humains et les animaux, les plantes, les pierres, tout ce qui a été créé, c'est merveilleux. C'est merveilleux, un amour, un enthousiasme, une exaltation extraordinaire qui vient. Alors, Bezat Hashem, qu'on y arrive tous ensemble et que personne ne reste en rade, que tout le monde rentre et qu'on fasse profiter tout le monde. Parce que cette Torah-là, le monde en a besoin. C'est pas un luxe. C'est vrai que ça a l'air très élevé, etc. Mais c'est simple et tout le monde en a besoin, les amis. On en a tous besoin. On a vraiment tous besoin. L'humanité entière elle a besoin de ça parce que les gens ils deviennent dingues de leur vie. Leur vie, elle les rend fous. Ils comprennent plus rien. Mais Hachem, il veut que tu comprennes plus rien. Parce qu'Hachem, il veut te donner une compréhension de la 50e porte. Donc, il veut que tu avoues que tu comprends plus rien. Pas comme disait l'autre, n'avoue jamais que tu aimes. Non, avoue que tu aimes. Dis, j'aime. Hachem, je t'aime. Hachem, je t'aime. J'aime. J'aime, je veux rentrer. Ouvre, je veux rentrer. Shabbat Shalom, les amis. Que de bonnes nouvelles. Merci à tous ceux qui sont avec nous. Merci à votre participation. Merci à tous les gens qui nous aident, qui participent avec nous au Mishkan et à la diffusion et tout. Maman, il y a des choses extraordinaires qui passent. Un jour, il faudrait que je vais vous faire un cours où je vais vous raconter uniquement toutes les choses extraordinaires, des miracles qu'on voit partout chez des gens, chez des ouvertures, des changements extraordinaires. Parce que c'est cette lumière de la 50e porte qui descend. Même une toute petite goutte, ça suffit pour amener une bénédiction extraordinaire. Ashrenu. Merci à vous, Banister Nisba, le temps que je vous donne. Je vous donne pas mon temps, je prends avec vous. Moi aussi, je suis attablé avec vous au restaurant et moi aussi, je mange avec vous. Ne croyez pas que moi, je vous donne à manger, je mange pas. Moi aussi, je mange avec vous. C'est même la seule façon que j'ai de manger. Merci, les amis. Shabbat Shalom. On se retrouve dimanche.